Bienvenue sur le podcast Sur le ring en ligne avec Stéphane Latendresse. Amateurs de lutte, fans de lutte, bienvenue au podcast Sur le ring en ligne, édition 13. Avec Stéphane Latendresse et ma collaboratrice pour ce soir et pour les prochains podcasts, j'espère. Je souhaite de tout cœur Geneviève Lacasse, mieux connue sur le nom de Sweet Cherry, la reine de la lutte au Québec. Rien de moins, mesdames, messieurs. Oh, Geneviève, yeah. Ça va bien? Ben oui, ça va super bien, toi. Hey, premièrement, je tiens de regarder. Je trouve ça super que tu aies accepté de collaborer au podcast. Je pense qu'on va avoir bien du fun. Puis, tu vas apporter ton expertise de lutte, un œil nouveau dans mes podcasts. Ça fait longtemps que je cherchais quelqu'un pour collaborer. Donc, avec ton expérience, la mienne, je pense qu'on va être capable de livrer des bons sujets, de débattre de beaucoup de sujets. J'aimerais ça qu'on commence, Jen, avec une petite introduction pour ceux qui te connaîtraient peut-être pas, qui ne sont pas familiers avec la lutte au Québec. Ça fait longtemps que tu es actif dans la lutte au Québec. Tu luttes dans la lutte au Québec. Ça fait longtemps que tu es impliqué. Je sais pas si tu as déjà fait du booking. Pas nécessairement du booking, mais j'aidais beaucoup aussi, mettons, backstage, dans le sens que au déroulement du gala, c'est pour aider le booker au fonctionnement du gala. Puis j'ai vraiment trippé. Puis je trouvais aussi que c'était un autre corps dans mon arc parce que j'aime savoir un peu tous les déroulements. Aussi pour me mettre un peu dans la peau des gens. Parce que c'est facile des fois de juger. Et que j'ai été parmi celles-là. Tu sais, mettons que tu as un booking que tu aimes moins puis que tu comprends pas un peu nécessairement le sens. Ben, tu sais, en faisant un peu de tout, ben, tu peux comprendre aussi l'autre côté de la médaille. Puis, je pense que c'est aussi une de mes forces. Puis, c'est ça que j'ai aimé. Puis, tu sais, j'aime tellement la lutte que je veux tout savoir. Puis, je suis curieuse. Puis, je pense que c'est pour ça que je suis encore là aujourd'hui, là. J'aimerais ça que tu nous fasses un petit survol. Tu as commencé quand, puis ça a été quoi ta progression dans la lutte au Québec? Ça fait combien d'années tu es impliqué? Quelle fédération que tu as été le plus? Est-ce que tu as gagné des championnats? Si oui, lesquels? Un peu un petit survol. Là. Et en fait, j'ai commencé en 99. À l'école de lutte, j'étais pas la plus athlétique et j'ai jamais été la plus athlétique. Donc, ça a été beaucoup compliqué pour moi. C'était comme la passion a toujours pris le dessus sur le niveau technique. Puis c'est ce qui m'empêchait d'avancer au début. Donc, je me suis dit, ben pourquoi pas commencer en tant qu'arbitre. En tant qu'arbitre, mais tu es directement dans l'essence du jeu. Tu vois les gens travailler, tu vois comment ça se passe. Et aussi, ben, au niveau de comment la psychologie de la lutte, mais c'est ce qui me l'a donné énormément. Donc, j'ai fait quelques années comme lutteur. Je me suis fait connaître un peu partout grâce à Lufisto qui m'emmenait partout ce qu'elle luttait. Et elle offre, je pouvais être arbitre aussi. Fait que j'ai eu des belles opportunités là. Et quand j'étais prête à être dans le ring comme lutteuse, ben, mon nom avait déjà circulé. Fait qu'ils ont fait, ben, pourquoi pas, on va lui donner une chance. Fait que c'est là que j'ai commencé. J'ai lutté le plus, je te dirais, à la FLQ pour M. Paul Leduc, à la ICW également. Et aussi en Ontario, à Hull, pour M. Gino Brito. Donc, c'est des belles places, des personnes qui ont un background de lutte incroyable, qui ont mis leur nom pour la lutte québécoise. Puis de travailler pour eux autres, j'ai tellement été reconnaissante, j'en revenais pas. Là. Fait que mon parcours à ce niveau-là, puis par la suite, ben, j'ai eu des opportunités un peu à l'extérieur. Donc, j'ai fait vraiment presque toutes les fédérations au Québec. Puis j'ai eu la chance aussi en dernier d'aller à Shimmer, qui est une place renommée pour la lutte féminine, où il y a beaucoup de filles qui sont recrutées par NXT, Impact et tout, qui ont passé. Fait que j'ai réussi à y aller au moins, comme un week-end, voir comment ça se passait. Puis, déjà juste ça, pour moi, ça a été comme aller à WWE, parce qu'à la base, moi, juste de lutter, c'était vraiment comme un privilège. Je sais que ça fait quétaine, là, mais j'avais fait ça dans le but de dire, ben moi, je vais me rendre là. Je l'ai fait. Je me dis, si un jour j'ai des opportunités puis ça l'arrive, ben c'est super. Puis là, ben j'ai eu la chance de rencontrer des super lutteuses, de lutter contre des super lutteuses. Fait que
sais, je peux dire que mission accomplie, là, je suis vraiment contente de mon parcours pour vrai. Là. Il y a beaucoup de lutteuses de Shimmer qui ont monté à la WWE et à NXT, là, un peu partout. Là. Comme quand moi j'étais dans la fin de semaine, j'ai eu la chance de lutter contre Ruby Soho. Ça vient de ceux-là, mais sur la photo de toutes les gens de cette fin de semaine-là, mais il y avait des Ember Moon, il y avait des Mercedes Martinez, que j'ai eu la chance aussi de lutter one-on-one contre elle à Montréal. Tu sais, toutes des lutteuses de grande expérience, puis des lutteuses aussi qu'ils t'apprennent, puis tu sais, t'es impressionné, mais ils te font tellement sentir bien, puis à ta place que tu donnes tout le temps le meilleur de toi-même, veux pas, là, fait que je suis vraiment contente de l'avoir vécu, puis tout ça, puis de les avoir rencontrés. Là. Présentement, tu es à la NWC. Évidemment, il y a une pause à cause de la pandémie, mais tu es commissaire à la NWC. Je voulais revenir avec la NWC à la fin. Oui, présentement, j'ai un rôle de commissaire à la NWC. Je sais pas qu'est-ce qui va arriver avec la pandémie, mais que même tout ça finisse puis que ça recommence, qu'est-ce qui va arriver pour moi. Si le poste de commissaire se libère puis que quoi que ce soit, parce que je me dis, je pense que c'est l'opportunité aussi de recommencer à zéro. Donc... pourquoi pas peut-être gérante d'une bonne équipe. J'aime parler au micro, j'aime interagir avec la foule, je sais comment tricher, je sais comment Ça ne tente pas d'avoir un co-commissaire? Donc peut-être aussi, ça serait le fun pour vrai de pouvoir interagir, hein? Parce que le temps que j'ai été commissaire, j'étais pas mal tout seul. Donc fait que non, je sais pas qu'est-ce qui va arriver, mais j'ai bien hâte. Puis la NWC, je l'ai choisi pour continuer, puis j'ai pas l'intention présentement d'aller quoi que ce soit ailleurs. J'aime beaucoup Pierre Joly, je me sens dans ma famille quand je vais là, j'aime ça quand j'arrive là-bas tous les 2 semaines puis je vois le monde. Fait que j'ai bien hâte d'y retrouver, puis je vais voir là. Tu t'ennuies de la lutte? Il y a un aspect de la lutte que je m'ennuie pas, mais je m'ennuie des galas, je m'ennuie d'entendre la foule, je m'ennuie, tu sais, quand je consomme énormément de lutte tout le long de la pandémie, je pense que j'ai recommencé à en écouter extrêmement, même de la vieille lutte qui était le fun à regarder, des Bret Hart et tout ça. Lutter, regarder de la lutte me manque, mais il y a un aspect de la lutte qui me manque un peu moins. C'est un peu comme les dramas backstage, tout ça, puis tu sais, on va t'en être, là, il y en a partout, là. Mais sinon, là, c'est... Oui, le spectacle me manque, oui, d'être avec les gens, de regarder le monde performer quand il y a un bon match, de vivre l'émotion. Ça m'arrive encore de broyer quand je regarde un match tu comprends le sens du match, puis tu sais, c'est ça, j'ai toujours la même passion. Là. Moi, la lutte me manque plus ou moins. Moi, j'ai arrêté en 2018, je pense, avec ma gang de chums. Ça a été j'ai fait un combat au Massacre de Saint-Jean, puis j'ai fini ça sur cette note-là. Je l'ai fini ça avec mes chums. C'est correct. Puis ça a été terminé. C'est pour ça que je me suis lancé dans les podcasts, puis j'ai parti de la page sur le ring en bref. J'imagine que c'est la même chose pour toi. On ne pourra jamais se détacher de la lutte complètement. Non. Moi, c'est la lutte. Depuis que je suis jeune, c'est la lutte. J'ai grandi là-dedans. Oui. Mes enfants aussi. Donc, c'est pas mal dur. Donc, je me tiens impliqué dans la lutte à ma façon. Puis, je voulais souligner une chose, Geneviève. Moi, je suis impliqué dans la lutte au Québec depuis 2003. Puis, c'est un peu, je vais te dire un peu comme j'ai toujours dit pour ton frère Spike. T'es sinon une des lutteuses les plus sympathiques que j'ai vues backstage. Je veux dire, t'es tellement pas compliqué, pareil comme ton frère. Je veux dire, moi je l'ai toujours dit, il faudrait un Spike dans chaque fédération de lutte. Ça, c'est vrai. Il faudrait parce que c'est mon frère, mais il faudrait une Sweet Cherry aussi dans chaque fédération. C'est tellement agréable de travailler avec vous autres. Vous êtes pas compliqués. C'est super gentil. Ça va très bien. Puis aussi, je trouve que t'es une des lutteuses les plus sous-estimées au Québec. T'es tellement... En face, t'es tellement une des meilleures faces que j'ai vues. Bad aussi, mais je trouve que c'est un petit peu plus dur pour toi en bad parce que le monde, je sais pas, il m'aime quand même. Il t'aime quand même. Il aime me détester juste parce qu'il voit que je fais un show, là, mais ouais, non, j'aime faire les deux, mais j'avoue que pour la petite fille qui manque de confiance, quand je face puis que je vois que les gens aiment ça puis que ça me fait du bien en dedans, là, pour vrai. Là, non, c'est un beau. La lutte, c'est un bon feeling. On va y aller tout de suite dans le vif du sujet. On a à peu près 6 sujets qu'on va aborder pendant ce podcast-là. Un des premiers, évidemment, moi je suis un fan de Pro Wrestling Illustrated, donc à chaque année, ils publient le top 500 pour les hommes, les meilleurs lutteurs au monde. Cette année, c'est Kenny Omega qui est tombé numéro 1.
Effectivement. Pour les femmes, eux autres, c'est le top 150. Il n'y a pas de 500, c'est 150. Et c'est Bianca Belair qui a fini première. Évidemment, le Wrestling Observer, pas le Wrestling Observer, le Pro Wrestling Illustrator, eux, leur date, la date pour l'évaluation, c'est du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021. Puis ils se basent sur à peu près 5 critères. Donc, sur les victoires, les défaites, la visibilité que le lutteur a eue, la psychologie dans le ring, la qualité des manœuvres, la variété des adversaires. Évidemment, si tu luttes à plusieurs endroits, tu as plus de chances d'avoir des adversaires variés qu'à la WWE. Ou ce que, évidemment, Non, effectivement, oui. Puis, il faut que tu aies lutté au moins 10 matchs dans l'année. Donc, moi, personnellement, Kenny Omega, je ne pense pas qui devrait être le numéro 1. Je comprends qu'il a été champion, il est encore champion AEW. Il a été champion au Mexique AAA. Mais tu sais, au Mexique, il a défendu sa ceinture combien de fois? J'imagine, tu sais, c'est pas vraiment régulier. Je comprends que c'est à l'extérieur puis qu'il lutte contre d'autres différents adversaires. Il a été champion Impact. Encore là, malheureusement, je trouve qu'Impact Wrestling n'a pas une grande visibilité. Il va sûrement en avoir une plus grande avec Christian Cage qui est devenu champion, mais je pense que cette fédération-là est encore en restructuration un peu avec tous les niveaux qu'il y a eu et tout. Mais non. Mon choix à moi, Kenny Omega, c'est un excellent lutteur. J'ai rien à dire contre ça. Je l'aimais peut-être mieux à New Japan. Mais mon choix à moi, personnellement, je pense que Roman Reigns, avec l'année qu'il a connue, aurait dû être numéro 1. Parce que ce gars-là, en l'associant avec Paul Heyman, ça a complètement changé. Tu sais, ça fait longtemps que la WWE essaie de nous le vendre. Ça n'a jamais fonctionné. Il y a eu la période où ce qui est parti à cause de la leucémie. Ouais. Quand il est revenu, il y a eu un peu la sympathie de la foule. Mais on dirait que depuis qu'il est revenu, depuis qu'il est associé avec Paul Heyman, ce gars-là, il a complètement changé. Il a dominé la WWE. Je veux dire, il est champion depuis plus qu'un an maintenant. Ça fait un bout, là. Fait que personnellement, mon choix, c'est Roman Reigns. Je comprends pas. Je te le dis, quand j'ai vu la Kenny Omega, j'ai failli pleurer en petite boule dans un coin. J'ai fait, ben non, Roman Reigns, voyons, ça fait longtemps. Puis en plus, il bat des records sur les ventes de marchandises à la WWE. Donc, c'est pas rien. Non, c'est ça. Moi, je me souviens, hein, tu parlais de Paul Leduc tantôt, un monsieur que j'adore énormément. J'adore les Leduc. Puis quand j'étais à la FLQ, Paul Leduc, il disait toujours, le champion, tu donnes la ceinture à celui qui t'assit le plus de cul dans ta salle. Effectivement, ouais. Donc, Roman Reigns, c'est celui qui vend, c'est l'image de la WWE, c'est pas pour rien. Même à Crown Jewel, j'ai pas été surpris qu'il ait battu Brock Lesnar. Tu peux pas y enlever la ceinture présentement. Non, il est dans un hype. Mais rendu là, c'est qui va être capable d'y enlever? Mais j'ai une bonne idée, mais en tout cas, le choix, personnellement, le choix techniquement, si en écoutant comment ils ont fait ça pour essayer de trouver le numéro 1, numéro 2, je trouve que Kenny Omega est dans les choses techniques, parce qu'il a connu une bonne année lui aussi, puis il a quand même dominé avec le fait qu'il ait tourné heel, ça l'a avantagé avec le lien avec Impact où il se promenait dans les deux, on le voyait beaucoup, fait que je suis pas surprise s'il se retrouve là au niveau technique. Je trouve que c'est un bon choix aussi personnellement. Moi, je l'aime bien quand même parce que j'ai quand même un peu suivi sa carrière. Pour ce qui est de Roman Reigns, je trouve aussi que tu as un point. Ça, je te l'accorde parce que vraiment, c'est lui qui domine présentement. Puis le fait d'avoir eu la pandémie où il n'y avait pas de foule, parce qu'au début, c'est ça qu'il y avait de la misère. Il voulait le switcher, mais il n'arrivait pas à le switcher. Mais ça a été le meilleur moment pour le faire, un peu comme Bayley, pour pouvoir pousser son rôle de méchant au maximum, pour quand tout allait reprendre, mais tu vois, à la star de la foule, il fait juste rentrer, puis c'est incroyable, le regard, puis le monde, il crie, puis fait que je l'aurais mis aussi dans les 5 premiers, je sais pas, j'ai pas comme vu dans mes notes, là. Roman Reigns? Ouais. Il est numéro 2. Bon, ok, ouais. Il est pas loin, c'est pour ça que je te dis, je comprends pas, j'ai beaucoup de difficultés, puis en plus avec le Bloodlines, en associant les Usos, tu sais, un des Usos, je sais pas c'est lequel, je me le mélange tout le temps, c'est Jimmy, je pense, Jimmy, qui s'est fait arrêter. Il y a eu des problèmes, il y a eu beaucoup de problèmes là, avec l'alcool, la police, puis la WWE s'est fait un peu brasser sur les réseaux sociaux à savoir pourquoi ils l'avaient pas suspendu, mais on était dans un gros storyline. Puis moi, je pense que c'est une des raisons pourquoi on l'a pas suspendu, qu'ils l'ont laissé là.
parce que les Usos devaient gagner les championnats par équipe, puis ça devait s'en aller sur cette storyline-là. J'imagine que quand ça va se terminer, parce qu'évidemment, malheureusement, ça va se terminer. Je pense que si Jimmy Uso ou Jay, désolé, je ne sais jamais c'est lequel, s'il recommence à faire ces conneries de boissons, tout ça, je pense que la WWE. Ouais, ils ont été assez, c'est vraiment pas la première fois, là, donc c'est sûr qu'il se met pas la sympathie de son bord. Là. Mais moi, la petite fille en moi serait heureuse de voir à WrestleMania The Rock s'en venir contre son membre de sa famille pour enfin y tenir tête puis qu'il y ait quelqu'un. Moi, c'est ce que je vois dans toute cette histoire-là depuis le début. Le fait, c'est qu'il y a eu beaucoup d'affaires de famille. Puis ils le mettent tellement au top que, comme je disais tantôt, qui tu veux. Fait que moi, mon pic, ce serait que The Rock un jour apparaisse out of nowhere. Puis que, tu sais, ce serait un bon moment de lutte, honnêtement. Là. Ça serait écœurant, sérieux, ça serait écœurant. En tout cas, personnellement, je sais pas si je déraille un peu, mais c'est ma vision de Roman Reigns, de tout ce qu'ils ont fait avec lui, de tout ce qu'ils font présentement. Puis, tu sais, c'est vrai qu'il fait une belle job, là. Mais le numéro 1, je trouve qu'il mérite quand même sa place. Une des raisons pourquoi que je suis pas d'accord, tu sais, moi, je suis un peu de la vieille école, puis, tu sais, c'est sûr, moi, je suis pas un fan des lutteurs, tu sais, comme Kenny Omega qui a eu 3 ceintures de différentes promotions, tu sais, je veux dire. Mais c'est nouveau qu'on voit ça aussi. Ouais. À la TV, là. Ouais. Tu sais, comme je l'ai dit, tu sais, si t'as le malheur de te blesser, tu mets pas une compagnie dans le trouble, t'en mets 3. Moi, c'est plus ça mon point, tu sais, c'est le risque de blessure. Dans les sites internet, tu voyais que des fois, ça aussi, il disait qu'il était mal en point, là, fait qu'il luttait pas souvent. C'est pour ça, moi, j'ai plus de misère. Un champion doit défendre sa ceinture le maximum. Exact. Puis moi, ça me gosse quand un champion un peu comme Brock, dans le temps, qu'il était là une fois de temps en temps, puis, tu sais, il défaisait tout. Je me dis comme crime, tu sais, c'est plate pour les lutteurs qui travaillent. Il y a quelqu'un qui était d'accord avec ça. Ouais, c'est sûr. Vince McMahon, tu sais, il fait Brock Lesnar signe un contrat que Vince McMahon est dealé. Donc je pense que la personne qui est à blâmer, c'est Vince McMahon. Mais ça fait son affaire parce que ça a été prouvé quand tu regardes les codes d'écoute que quand que Brock Lesnar revient, les codes d'écoute explosent. Même chose pour The Rock, même chose pour les anciens qui reviennent. Les gens comprennent pas souvent. Mais pourquoi ils font revenir? C'est une raison de code d'écoute. Mais le Brock que je vois là, un petit peu avec un nouveau look. Il était écœurant. Moi, j'ai trippé. C'est débile. Honnêtement, là, j'aimais Brock Lesnar. T'es pas un gros fan, mais depuis qu'il est revenu à SummerSlam, là, c'est incroyable. La même chose pour Becky Lynch. Mais Brock Lesnar, c'est incroyable. Puis là, Face, tu sais, le storyline qu'on joue, à savoir Paul Heyman, ça c'est-tu où là-dedans? Tu sais, la promo avant Crown Jewel, là, c'était écœurant. Là. Quand Brock Lesnar il disait qu'il n'avait pas besoin de lire le contrat, il l'a signé parce que dans l'après-midi, il l'avait lu avec Paul Heyman. C'était écœurant, sérieux. Là. J'ai hâte de voir ce que ça va mener, mais c'est vrai que c'est bon. C'est vraiment bon. Ouais. Donc, fait que tu y vas, toi, Kenny Omega? Oui. Ok, fait que moi, c'est Roman Reigns. Puis j'ai un autre de mes lutteurs préférés présentement. Il est en 9e place, Shingo Takagi, là, de New Japan. Lui, là, il est écœurant. C'est clair qu'il va finir. Tu vas m'en apprendre, c'est cool. Ça va me donner le goût d'aller voir, découvrir c'est qui ce lutteur-là, parce que c'est le lutteur de New Japan, puis tout ça, j'y connais peu, ça, je t'en ai parlé, puis ça va m'apporter le podcast d'aller découvrir aussi. J'avais prédit là, une couple de mois qui était pour donner champion à la High de New Japan, puis il l'a été, évidemment, parce qu'ils n'ont pas le choix de le monter. Il est tellement écœurant. Les matchs qu'il y a eu avec Will Ospreay, c'est des classiques déjà. Okay. Puis il est classé 9e. Moi, honnêtement, il aurait dû être dans le top 5. Mais c'est clair que l'année prochaine, il va atterrir dans le top 5. Sinon, dans le top 3, ça, je suis prêt à mettre ma main dans le feu parce que je comprends même pas qu'il soit numéro 9. Mais bon, fait que Kenny Omega pour Jen, puis Roman Reigns pour moi. On va y aller avec... je vais te laisser y aller avec ceux des femmes. Bianca Belair qui termine première. Oui, ben moi, honnêtement, quand elle est rentrée à NXT, j'étais pas une fan de la lutteuse en tant que telle parce que tu sais il l'avait pas vraiment exposé. J'étais comme mitigée. Puis j'ai écouté son parcours. Ce que je suis beaucoup aussi depuis la pandémie, moi j'adore d'écouter pas juste des podcasts ou quoi que ce soit, mais des biographies, tu sais pour comprendre de où ils viennent, ça nous en dit beaucoup aussi pour comment quand ils sont devenus au top, la façon qu'ils réagissent et tout. Puis quand je regarde son parcours, puis le parcours qu'elle a aussi depuis
un certain temps, ben, je trouve qu'elle mérite amplement le numéro 1 de cette année. Puis moi, j'aurais pas vu présentement quelqu'un d'autre là. Peut-être Rhea Ripley. Moi, je l'adore. J'aime son énergie, j'aime le charisme qu'elle a. Puis sinon, ben, je trouve que, oui, si on regarde les techniques puis sur quoi qu'ils se basent pour ça, elle le mérite là, avec le cheminement qu'elle a eu cette année, puis les opportunités qu'elle a eu, le Royal Rumble. C'était un super beau moment, quand elle a gagné la ceinture aussi. On a besoin de ces moments-là aussi pour les fans, parce que tu sais, on sait que des fois, les storylines sont pas toujours en faveur du fan, mais des fois, il faut leur en donner un peu, puis je pense que le monde, il voulait qu'elle devienne championne. Puis aussi le but contre Sasha Banks, le fait que c'était deux de race noire, comment ils expliquaient ça. Ils ont aussi fait un moment, ça a été un moment spécial. Donc, c'est ça, moi, j'ai pleinement mérité, puis ce serait un de mes pics là, que j'aurais dit, c'est parfait là. C'est sûr que la période d'évaluation se terminait le 30 juin 2021, fait que je peux comprendre peut-être pourquoi ils l'ont mis numéro 1. Mais on s'entend que depuis là, c'est pas Jojo là, ce qui arrive, là, parce qu'elle fait juste perdre. Effectivement. Elle a gagné à WrestleMania, good, mais depuis SummerSlam, ou un peu, ça s'en va en déclinant. Là. Ils font juste perdre. C'est sûr qu'il y a un but là-dedans, mais à un moment donné, il faudrait peut-être qu'elle fasse gagner un peu plus, parce que sinon les fans vont perdre un peu, pas confiance, mais vont perdre le momentum qu'ils ont sur elle. Moi, personnellement, mon choix, évidemment, j'étais un fan fini présentement de Britt Baker, et honnêtement, elle aurait dû être numéro 1. Je ne comprends pas encore là pourquoi que Britt Baker... Et numéro 4, je trouve que c'est un peu... elle aurait dû être dans les 3 premières au pire. Même si elle est 4, là, mais elle aurait dû au moins... Numéro 2, au moins. 2 ou 3, mais c'est pas elle quand même la figure féminine de la AEW, puis c'est Miss Promo, là. C'est promo, depuis qu'elle est virée heel, c'est promo, c'est du bonbon, surtout avec sa chimie avec Tony Schiavone. Ouais. Mais tu sais, elle s'est beaucoup améliorée sur le ring. Elle s'est beaucoup améliorée. Ses promos, c'est incroyable. Elle domine complètement. Je pense que c'est la personne la plus divertissante qu'il y a eu avec Bayley. Jusqu'avant que Bayley se blesse, là, c'était les deux personnes que tu regardais dans la lutte. La WWE, Bayley, c'était vraiment divertissant ce qu'elle faisait. Malheureusement, la blessure l'a mis de côté. Parce qu'elle aussi, elle a eu, c'est celle qui a porté la division féminine pendant la pandémie. S'il n'y aurait pas eu elle, puis les storylines qu'elle faisait, ça aurait été... Parce que Britt Baker, avant qu'elle gagne la ceinture, ça c'était une autre de mes prédictions que j'avais dit, c'est évident. Tony Khan n'aura pas le choix de la mettre championne, elle est tellement over. Si je reviens un peu à l'exemple de Paul Leduc de tantôt, je veux dire, elle a des signes de pièces écrits dans le front. Là. Fait que si tu la mets pas championne, tu passes à côté de quelque chose, puis présentement, je veux dire... Mais les championnes précédentes aussi étaient un peu... ça mettait, sans porter de jugement, ça mettait vraiment la vision féminine un peu dans l'ombre. On dirait qu'ils savaient pas trop qu'est-ce qu'ils faisaient avec eux autres. C'était comme un peu bizarre, là. Mais depuis qu'elle est championne, on dirait qu'il y a des filles qui se sont ajoutées, des groupes qui se sont formés, puis j'aime bien ça. Thunder Rosa, on parlait d'elle dans les ondes tantôt. Elle est vraiment là. Elle aussi, je suis pratiquement sûr que dans pas long, elle va devenir championne. Là, surtout, il y a une nouvelle ceinture, là, TBS. Ouais, exactement. Donc, ça va donner plus d'opportunités. J'ai hâte de voir qui va remporter la ceinture pour la première fois, TBS. Je suis curieux. Je t'entends un peu dans mes épisodes de Dynamite et de Rampage, mais selon toi, ce serait qui que t'aimerais, toi? J'irais, je pense, Ruby Soho. Peut-être. Ouais, moi aussi. Sinon, je sais pas si elle a été éliminée ou peu importe, mais sinon, Thunder Rosa, c'est un autre, mais présentement, elle a une commotion. Ouais, c'est ça, que quand même, elle n'a pas été éliminée. Mais Ruby. Okay. Ruby, je vais avec Ruby. C'est un bon choix. De toute façon, la AEW sont forts à donner ça, des ceintures à des anciens de WWE. Ça, c'est quelque chose que je leur reprochais souvent. On va en parler justement tantôt parce que c'est un des points qu'on va parler, la AEW, les lutteurs de la WWE qui quittent, puis la AEW dans l'ensemble. Okay. Donc, Jen, fait que toi, tu gardes Bianca Belair, c'est ton choix? Oui, effectivement. Fait que moi, mon choix, c'est Miss Baker. Donc, je suis très déçu là-dessus. Ah, ben là, regarde.
Ça va être souvent comme ça, on sera pas tout le temps le même avis. On va essayer de pousser M. Laprade. Je pense que Laprade, en tout cas, il collabore au Pro Wrestling Illustrated. Donc oui, maintenant, oui. on va jaser avec. Oui, j'ai parlé avant-hier, puis j'ai demandé si j'avais des questions techniques ou je vais avoir des bonnes réponses, s'il était ouvert, que je pouvais. Puis il me dit n'importe quand, puis tout, fait que j'apprécie vraiment. Ah, il est très il cool, est toujours ça. disponible, puis même, tu sais, il est vraiment upgradé autant, tu sais, comme avec la lutte, puis c'est vraiment une des références que. Moi, il est authentique, puis tu sais, c'est tout le temps le même gars. Ça, j'apprécie vraiment ça. Là. Moi, pour Pat Laprade, je m'amuse à dire que c'est notre Dave Metzler du Québec. Oui, effectivement. Puis comme j'ai toujours dit à Pat, j'ai dit, il a connu la même progression que Kevin Owen, puis Sami Zayn. Je m'en allais dire El Generico. Il a connu la même progression. C'est les deux lutteurs ont monté, puis Laprade de son côté, il a monté. Je me souviens dans le temps, ça a commencé avec les Almanas. Tu te souviens des Almanas? Oui. Je les encore. Le temple de la renommée, un peu copié sur le Wrestling Observer, le Hall of Fame. Puis, tu sais, Pat, là, je veux dire, ça a monté avec les livres, tout ça. Puis, il a pas volé où il est rendu aujourd'hui. Il a travaillé fort. Pour ça, vraiment. Puis, en tout cas, moi, je trouve qu'avec nous autres, les personnes du Québec, il est resté le même. T'sais, moi aussi, j'ai des discussions avec, tout ça, souvent. Il y en a qui vont changer un peu, quoi que ce soit, puis lui, ben, regarde, c'est le même gars qu'on pourrait aller prendre une bière quand on faisait, puis, fait que ça, c'est pas donné à tout le monde, là. On poursuit oui. avec quelque chose que je trouve triste, par exemple, la pause de la Ring of Honor, puis pause, j'ai une inquiétude de savoir s'ils vont revenir ou si la compagnie va fermer. Parce que comme ça parle souvent sur plusieurs podcasts, entre autres de Jim Cornette, puis Metzler, puis Brian Alvarez, je veux dire, la Ring of Honor a été amochée depuis l'arrivée de la AEW. Parce qu'avant que la AEW arrive, tu avais Cody Rhodes qui était à Ring of Honor, tu avais les Young Bucks. Ouais. Après ça, les gars, ils ont voulu partir leur show All-In. Puis depuis ce temps-là, eux autres, ils sont partis d'un côté. Ils sont pas retournés. Puis la Ring of Honor, bon, elle a comme diminué là. Puis en plus, avec la pandémie, ce qui est arrivé, ils n'ont pas vraiment. Je pense qu'ils ont pris du temps à repartir avec la foule. Puis ça les a beaucoup affectés. Moi, honnêtement, tu sais, là, on parle, il va y avoir Final Battle, le pay-per-view en décembre. Oui. Après, ils prennent la pause pour le premier trimestre de l'année 2022. S'ils reviennent, ils vont revenir en avril, pendant le fameux week-end de WrestleMania, que toutes les fédérations. Oui. Il y a des gros galas. Ils profitent de l'exposure. Honnêtement, j'espère qu'ils vont revenir. Mais j'ai des gros doutes parce que là, tous les lutteurs ont été libérés de leur contrat, donc ils peuvent aller partout où ils veulent. Donc, tu sais, quand tu décides de libérer tous tes lutteurs, pour moi, ça sent pas bon. Moi, ce que j'ai su entre les branches de quelqu'un qui est quand même un peu en contact avec eux, c'est que ça a été une des places qui ont pris le plus soin de leurs lutteurs pendant la pandémie. Ils ont voulu garder leur contrat, mais en les évitant aussi de se commettre à lutter et tout. Donc, pour leur sécurité aussi. Puis, ça fait en sorte que l'argent sort, mais il n'y a pas d'argent qui rentre. Fait que ce qui arrive, ben, oui, c'est vraiment triste parce qu'il y en a que... après ça, où si tu veux qu'ils aillent, s'ils sont libérés, là, il y a une grosse masse de lutteurs qui va se ramasser là, avec tous les licenciements de la WWE. Fait que ça va être dur pour eux de se retrouver un travail. Fait que je souhaite vraiment que dans la restructuration, ils trouvent une façon de reprendre ces boys-là et ces filles-là aussi, parce qu'ils exploitaient beaucoup positivement la division féminine. Le Fisto était rendu qu'elle faisait des émissions sur YouTube où elle commentait les matchs et tout. Donc, je souhaite vraiment que ça revienne. Ça serait vraiment triste parce que c'est plate d'avoir fait autant attention. Puis par la suite, fait que je pense même que les lutteurs ils vont avoir un sentiment d'appartenance. Puis aussi, mettons, pour refaire des contrats, ils vont peut-être être un peu plus. Pas plus lousses parce que il faut que tu vives, là, mais ils vont être plus conciliants. Puis. Parce que quand tu es bien à une place, ben, c'est le fun, quand tu arrives puis tu te sens bien. Puis c'est pas que tu arrives à une place puis que tu pas bien,
même si tu gagnes des millions, tu seras pas plus heureux. Fait que mais je leur souhaite que. De ce que j'ai lu, c'est qu'ils prendraient des lutteurs, je veux dire, ils vont prendre des lutteurs qui ont besoin sans les mettre sur contrat. Fait que toi, t'es intéressé à venir sur le gala, oui, c'est ce qu'ils font. Ben, peut-être au début, ça va les aider. Exact. Sauf que si tu veux avoir des champions, tout ça, là, ça risque d'être problématique. Je veux dire, si t'as pas le lutteur sous contrat, je veux dire, s'il est booké ailleurs, il va peut-être pas venir sur ton show. Mais... Fait que j'ai hâte de voir comment ça va aller, mais ils peuvent pas arrêter. Ben, ils peuvent pas. C'est vraiment une fédération culte, là. Ça le fait naître des lutteurs d'exception, puis. En tout cas. Pratiquement tous les meilleurs lutteurs qu'on voit présentement ont passé là. Moi, j'étais un fan d'Adam Cole, puis j'étais un fan d'Adam Cole puis Kyle O'Reilly quand il était en équipe à Ring of Honor. On parlait de Kevin Owens, Sami Zayn, El Generico, Kevin Steen qui ont passé par là, nos deux Québécois qui ont passé par là. Je veux dire, si tu passes pas par là, c'est clair qu'on les voit pas aujourd'hui où ils sont. Exactement, là. Oui, parce que... La Ring of Honor, ça a été un tremplin. Ceux qui ont suivi la Ring of Honor, pour moi, c'est impensable que cette fédération-là ferme. Je souhaite de tout cœur que ça reprenne. J'aimerais mieux que, exemple, parce que la AEW s'est alliée avec Impact à un certain moment. Puis, peut-être pour redonner une chance, j'aimerais bien mieux qu'eux s'associent avec ROH, qui leur ressemble beaucoup, que pour les aider. Moi, j'avoue, hein. C'est vrai. Qu'ils partent comme ça pour qu'on les voit plus, là, fait que... C'est à suivre, parce que c'est honnêtement, là, ça serait vraiment triste. Ouais, ça serait vraiment triste. Un autre sujet, Mike Bailey à Impact. On a tout eu la surprise quand on a vu la nouvelle. Mike Bailey, je veux dire, c'est quelqu'un que tu connais, que je connais, je ne vais pas dire pas personnellement, mais j'ai travaillé un peu avec lui à la FLQ. Donc, Jen, je te laisse aller là-dessus. Ben, en fait, moi, je connais son parcours par rapport que, quand il a fait ses débuts à la FLQ, c'était le jeune, qui commençait avec ses pantalons blancs, puis, mais, il y avait toujours eu la même... C'est exactement, mais, il y a toujours eu le regard, puis la même foudre du début, même, il était tout petit, puis, tu voyais dans le ring qu'il était prêt à, faire quelque chose, puis, quand je regarde son évolution, je suis tellement pas surprise qu'il se rende là. Il a travaillé tellement fort, puis il n'y a pas le gabarit le plus, c'est pas le plus grand, le plus gros, mais il est tellement intense, puis tellement, tout est structuré, tout que, je veux dire, son nom, ben, il l'a mérité, puis son contrat qu'il a là, ben, je suis vraiment contente pour lui, je manque de mots, parce que, je trouve ça émouvant quand tu vois quelqu'un de où qui part, puis de où qui est rendu, puis tu vois que c'est possible. Oui, c'est une question de contact, mais aussi quand tu travailles fort pour le faire, ben, tu peux le faire aussi sans nécessairement avoir des contacts aussi. Fait que ça en est la preuve, il s'est promené partout, puis dans ses valises, puis une des dernières fois qu'il est venu à la NWC pour lutter, il revenait de l'avion, là, il était au Japon. Le même soir, il venait lutter, le décalage horaire et tout, puis il a donné le match of the night, là, c'est quand même quelque chose. Puis on était tous les lutteurs là, à regarder avec des yeux, là, puis c'est écœurant, là, c'est comme... on était des enfants, là, c'est vraiment un performeur là, incroyable. Fait que, il l'a pas volé, puis je pense qu'il y a des belles choses qui s'amènent pour lui en janvier, parce que je pense que c'est en janvier qu'il commence. Donc, je pense que oui. Puis il avait dit qu'il y a eu des propositions de la WWE aussi avant, mais que ça a été comme annulé, selon les dires, parce que il s'en allait vers un autre... la WWE s'en allait vers une autre vision. Fait que, je pense qu'il est mieux avec Impact. Parce que la WWE, depuis un certain temps, pas fait tant de choses. Je pense pas qu'il aurait pu être lui-même, tandis qu'à Impact, il va pouvoir être lui-même, il va pouvoir performer comme il s'est performé. Il sera pas bloqué ou quoi que ce soit. Fait que, non, je souhaite toute la réussite. Je pense qu'il va gagner même une ceinture quelque part là-dedans. Tu te souviens ça, quelle année qu'il a commencé à FLQ? 2002, si je me souviens. J'ai commencé en 99. Quand je l'ai vu les premières fois, on était loin ça. Ah ouais? Ben, moi, j'ai perdu les années. Hein. On était rendu à la salle qu'on est là sur Désérable. Okay. Donc, c'est ça. Parce que moi, c'est là que je l'ai vu. C'était à peu près à... J'avais pas commencé, je pense, à être gérant à la ICW, puis j'ai commencé en 2005. Fait que ça doit être un peu avant 2002, avant ou après? Peut-être 2004, ça se peut-tu 2004 ou 2006?
Peut-être 2006, 2005-2006. Dans ces quoi là? Parce que moi, je me souviens la première fois que je l'ai vu à FLQ, je regardais le gars-là, puis je l'ai vu, puis j'ai accroché, là, je veux dire, son côté acrobatique, tout ça. Oh, oui, il était unique, là. Moi, il m'a fait ouvrir les yeux, j'ai fait, oh, lui, il y a quelque chose de spécial. Il y a quelque chose de spécial. C'est sûr, en tant qu'ancien booker, une des facettes du booker, c'est d'être capable de voir le talent, puis de spotter le talent, puis tout ça. Puis je l'avais vu, puis quand je suis devenu booker à la NWC, on était à Saint-Mathieu-de-la-Prairie, puis on faisait les premiers galas, on faisait une association avec la FLQ, tu sais, t'étais là. Oui. Puis justement, Mike Bailey était venu là, puis je l'avais booké dans certains matchs, puis j'ai jamais été déçu. Là, ça, non, tu sais, il a une bonne attitude, il arrive backstage, puis il parle à tout le monde, il est super sympathique, je veux dire, un vrai professionnel. Là. Je pense que Impact, c'est la meilleure place pour lui pour commencer, parce que avec ce qu'on voit à NXT, c'est toi qui m'as appris tantôt la nouvelle qu'il y avait eu des nouvelles mises à pied de la part de la WWE. Donc, c'est sûr que je pense qu'à Impact, c'est mieux pour lui. Je le vois peut-être éventuellement dans le futur avec la AEW. Peut-être la New Japan. Je le verrai avec la New Japan. Ben, il a travaillé beaucoup au Japon. Exact. Je comprends pas qu'il n'ait pas été ou. Mais il y a fait des gros arénas là-bas. Là. Japan, c'est la grosse fédé, c'est comme la WWE. Enfin, je le verrais là parce que j'ai vu des matchs de Mike Bailey contre Will Ospreay. Will Ospreay, c'est un de mes lutteurs préférés. Il est écœurant. Il revient d'une blessure là, dernièrement. Mais ouais, je pense qu'à Impact, c'est la meilleure place pour Mike Bailey. Ouais. Moi aussi, j'ai hâte de voir. Je suis très curieux. Excusez, j'ai un chat dans la gorge, mais j'ai un chat sur la table aussi. C'est peut-être mon chat. Un autre sujet, ça, je suis content d'avoir quelqu'un qui collabore parce que ça, c'est un sujet. Tu sais, quand tu es tout seul à faire ton podcast, c'est plat. Fait que là, c'est un sujet, ça fait longtemps que je vais aborder. Les lutteurs de la WWE qui quittent vers la AEW, ce qui se passe, règle générale, avec la WWE, puis la AEW, j'aimerais savoir ton opinion là-dessus. Qu'est-ce que t'en penses? C'est-tu une bonne chose? Tu sais, parce qu'à un moment donné, là, la AEW puis Tony Khan, là, tu peux pas toutes les signer. Puis, non, exactement. On a souvent fait le parallèle. Toi et moi, on a vécu cette époque-là de la guerre des lundis puis la WCW, la WWE. C'était pas intense comme là parce qu'il n'y avait pas autant de lutteurs qui jumpaient d'un bord puis de l'autre des gros noms. Tu sais, comme présentement, c'est intense, vraiment. On dirait que tout le monde s'en va là. Ça paraît gros parce qu'en peu de temps, tu as eu Daniel Bryan, tu as eu CM Punk, puis tu as eu Adam Cole. Adam Cole, Daniel Bryan, c'est le même show, en plus. Ben, c'est ça, exactement. Fait que ça paraît gros, mais si tu regardes ça, ça a donné que son contrat il était fini, puis il n'a pas signé, fait qu'il a pu commencer tout de suite. Daniel Bryan, mon opinion, c'est que c'était une question de temps. Puis il l'a dit lui-même en entrevue par la suite, comme quoi que il va toujours être reconnaissant envers la il n'y a pas de problème avec eux. C'est juste que pour le temps qu'il reste à lutter, il est pas comme CM Punk. Il veut lutter, puis il disait que Vince McMahon, il était très protecteur, avec lui, sûrement dû avec le background qu'il avait, avec la blessure qu'il a eu, puis le temps que. Fait que là, écoute, il fait des matchs épiques là. Ouais, tous ces matchs, c'est comme, je capote, là, depuis qu'il est rendu là. On le redécouvre. On dirait qu'on voit moi, je vois des matchs de lui de Ring of Honor, là, les meilleurs matchs qu'il y a eu, on dirait qu'il revient. Mais je pense que les lutteurs qui sont là, ils méritent d'être là, puis je trouve que ça fait juste du sens qu'ils soient là. Tu trouves pas que c'est trop? Tu sais, à un moment donné, c'est ça. S'ils prendraient tout le monde, tu sais, comme les... Ben, c'est pas mal ça qu'ils font. Ben, il y en a d'autres qui, comme, mettons, Bray Wyatt, il est pas... puis je le vois pas nécessairement là. C'est parce que là, Bray Wyatt, je pense que le problème, puis Tony Khan, moi non plus, je le signerais pas présentement, Bray Wyatt. Peut-être Braun Strowman, mais pas Bray Wyatt, parce que Bray Wyatt, là, c'était l'affaire du film. Là, c'était là-dessus. Fait que le monde s'attend à ça, mais le film appartient à la WWE. Il pourra pas revenir là-dessus. Faut qu'il se trouve quelque chose de nouveau. Exact. Fait que Bray Wyatt, comme tel... Pas tout de suite. Braun Strowman peut-être, mais je suis content aussi qu'il l'ait pas signé parce qu'à un moment donné, je trouve que trop c'est comme pas assez. À un moment donné, il signait tout. Tout le monde qui sortait de la il signait tout. C'est parce qu'à un moment donné, moi le problème que j'ai, c'est que. Puis tu sais, je sais pas si toi t'es comme ça. Moi je suis encore un fan, j'écoute les émissions sur le câble. Je suis pas encore à. Tu sais, Dark,
Elevation, je suis pas encore là-dessus. Tu sais, Ok. j'ai de la misère à. Moi, quand je dis je consomme vraiment beaucoup, j'écoute le même. J'ai hâte d'aller écouter Rampage tantôt. Là. OK. Mais tu sais, c'est ça. Fait que. Mais je trouve que pour ceux qui étaient là depuis le début, il y a C'est beaucoup. plate pour eux. Parce que là, ils se font comme bumper par des. Là, c'est de la WWE. C'est sûr que c'est bon. Parce que pour eux, tu sais, si les arénas sont pleins ou whatever, le chèque de paye, il va augmenter aussi. Mais si t'as pas de visibilité, parce que tu te fais bumper par des lutteurs, tu sais, la AEW, là, je comprends le premier champion. Le premier champion, c'était écrit dans le ciel que c'était Chris Jericho parce que pour lancer ta promotion, Ouais. tu peux pas avoir un meilleur nom que Chris Jericho. Mais après ça, tu regardes tous les autres champions, ça a tous été des anciens de la WWE. John Moxley, tu as eu Brody Lee. Puis là, tu sais, après ça, tu as eu FTR quand ils sont arrivés champions par équipe. Tu sais, ils ont mis beaucoup l'emphase. Puis moi, je trouve qu'un gars comme Jungle Boy, tu sais, il aurait pu être mis de l'avant. Tu sais, il y a beaucoup de lutteurs qui ont tombé un peu dans l'ombre à cause de ça. C'est sûr qu'ils ont eu des histoires avec Christian Cage, tout ça. Mais c'est ça, moi, mon malaise que j'ai. Il y a trop. Ok. Les lutteurs de la WWE sont trop en avant, gars. Robbie Sao. Peut-être, mais oui, ça, oui. Si tu sais, rentrer, elle avait gagné en partant, puis tout ça. Mais moi, ma vision est un peu contrairement à toi. Je trouve, oui, les lutteurs qui sont rentrés là, je trouve qu'ils fit avec la vision de cette fédération-là. Puis, si je regarde ça, les lutteurs qui sont rentrés, ils luttent contre les plus jeunes. Ils luttent pas entre eux autres nécessairement, tu sais, ou certaines fois, mais dont Jungle Boy qui est en feud contre Adam Cole. Donc moi je pense juste que les plus vieux, les plus expérimentés vont apporter de quoi à cette gang-là. Les jeunes qui sont comme le noyau de la... Oh, désolé. Qui sont comme le noyau de la AEW. Donc moi je pense juste que sur le coup, oui, ça a l'air beaucoup. Mais ça va comme. Ça va baisser à un moment donné. Ils pourront pas toutes les signer comme on disait. Mais je pense vraiment que ces gars d'expérience-là sont là pour mettre en valeur le noyau de la AEW. Puis qu'on va voir ça là, de plus en plus là, avec les storylines qui vont arriver. Parce que je pense qu'à un moment donné, ce qui risque d'arriver, c'est que. Tu sais, ouais, je suis d'accord un peu avec ton point, mais c'est parce que. À un moment donné, le vestiaire va avoir trop de têtes fortes. À un moment donné, il va y avoir des égos. À un moment donné, tu sais. Ouais, ça peut pas. Oui, c'est sûr. Tu sais, le temps de télé, moi, si tu me dis je vais être sur YouTube au lieu d'un temps de télé, parce que tu sais, les codes d'écoute, ça se base encore sur le câble. Tu sais, le fameux démo 1849, là, ça y va encore sur le câble. Fait que tu sais, l'exposure national que t'as pas, tu sais, moi, j'aime beaucoup Ethan Page. À la télé, je le vois pas. Peut-être qu'il est plus présent sur YouTube, whatever, mais moi, pour moi, je suis encore mindé sur la télé. On le voit pas. Non, on le voit pas beaucoup. C'est plus des promos. C'est ça. C'est ça que je trouve ça plate pour ces gars-là. Le gars-là, là, ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est ça. Puis, tu sais, là... Non, c'est ça, j'ai un malaise avec ça, parce que Tony Khan, il pourra pas... Là, tu sais, il y a eu d'autres libérations, comme on disait tantôt. Il pourra pas signer tout le monde. Tu sais, là, il y a eu... Non, surtout que là, il va en avoir là, en décembre. Là, Kevin Owens, son contrat, est-ce qu'il va leur signer ou ils vont dire, OK... Tu sais, vu que là, ils cherchent pas mal plus des gars de gros gabarits, des grands comme dans le temps. Donc, tu sais, des plus petits pis tout ça, mais ils ont de l'air à moins d'en prendre. Fait que, tu sais, Kevin Owens, qu'est-ce qu'il va faire? T'sais, c'est sûr qu'ils vont le voir à AEW, pardon, et il fit là aussi. Fait que moi je pense que présentement il devrait pas signer d'autres mondes. Il devrait attendre que ces libérations-là, parce que Kyle O'Reilly aussi, c'est tous des gars qui travaillent ensemble pis tout ça. Donc moi j'ai l'impression que là, d'ici après les fêtes, il y en aura pas là. À moins que c'est ça, les contrats, ils les signent pas, mais. J'avoue qu'à All Out, le pay-per-view, là, Adam Cole puis Bryan Danielson là, sur le même show, ça a été débile. C'est quoi les chances? Là? Tout le monde s'attendait à Daniel Bryanson. Puis là, t'as eu Adam Cole en premier, puis l'autre après, ça a été complètement. C'est débile. Moi, j'ai marqué. Là. Vraiment, là, sérieusement, j'étais un fan d'Adam Cole. J'ai marqué. Quand CM Punk aussi est revenu, là, quand ça tourne à partie. Ouais. Il était à Chicago. T'as l'air d'être un peu moins fan de lui, mais moi, c'est la broyard, ce gars-là. Je suis pas capable. Moi, quelqu'un qui vomit sur une fédération qui t'a mis millionnaire, j'ai bien de la misère avec ça. Tu sais, tu peux avoir eu des problèmes, tu sais, avec la compagnie, tu sais, la problème de santé, peu importe. Mais je veux dire, tu sais, si CM Punk, s'il passe pas par la WWE, il n'y a pas un petit chat qui l'entend parler. On s'entend? Ouais. Tu sais, c'est un gars de Ring of Honor. Il a fait des millions. Tu sais, le gars, il était en pause pendant combien de temps? 7 ans? 7 ans, oui.
T'es-tu capable, toi, d'être en pause pendant 7 ans? Ben, je pourrais pas revenir active dans un ring après 7 ans, là. Non, mais je Malgré parle que côté lui- monétaire. T'es-tu capable de prendre une sabbatique de 7 ans? Non. Donc, on s'entend. Fait que s'il était capable de prendre une sabbatique de 7 Mais ans, de c'est parce faire autre que... chose, il a fait de la UFC et Ouais, tout, ouais, là. ouais. Mais en tout cas, T'as vu son match? ouais. T'as-tu vu son match de Je sais UFC? bien, là. Mais tu sais, c'est ça. Tu sais, c'est un pont. Tu sais, dis ce que tu as à dire en one shot. Mais reviens pas vomir sa fédération à toutes les fois. Tu sais, moi, je suis un hardcore fan de la WWE. Tu sais, tous les lutteurs qui ont passé par là puis qui se sont fait un nom à cause de la visibilité de la WWE, puis après ça, vont vomir dessus. Tu sais, Adam Mais Cole, ça, c'est qui était pareil très partout, là. gentleman. Ouais, mais... Même au Québec, là, c'est pareil, là. Tu sais, les gens, moi, je suis là, puis là, après ça, il y a une chicane, ils s'en vont le tailleur, puis ils vont vomir sur la fête. Tu sais, moi, ça j'ai de la misère aussi, là. Au Québec, je trouve qu'on le vit souvent. Ouais. C'est mais sûr ça, que, tu sais, de toute façon, on n'a c'est pas de correct, parce que, contrat, tu sais, on n'a pas rien, là. Tu sais, on n'est pas payé, puis tu sais, c'est correct. Exactement, mais tu sais, je me dis, si ça se passe, nous, on n'est pas payé rien. Imagine eux autres, tu sais, ça doit pas être beau, là, comme ils le montrent tout le temps, là. Tu sais, je Non, veux c'est dire. clair, c'est sûr. Fait que, non, c'est Non, ben c'est ça. CM Punk, tu sais, j'aime le lutteur, mais c'est l'attitude à toujours revenir là-dessus, tu sais. On t'a pas passé à côté, là. Tu sais, c'est comme Buddy Murphy qui. C'est-tu Buddy Murphy qui disait qu'il était comme. Sur son tweet, qu'il était comme libéré de prison. Oui, je comprends que t'as peut-être été mal utilisé encore là, mais. Là, tu vas aller lutter à la New Japan, tout le monde t'attend. Pourquoi? Parce que tu as passé par la WWE. Parce qu'avant ça, tu connaissais-tu Buddy Murphy? Non. Tu comprends? Non, je comprends ce que tu veux dire, oui. Tu sais, c'est comme si. Non, moi, c'est un peu le malaise que j'ai avec CM Punk. Puis comme, tu sais, c'est ça, Tony Khan, il pourra pas toutes les signer. Puis à un moment donné, il va falloir qu'il se mette une limite. Puis, non. Parce que, tu sais, Tony Khan, c'est beaucoup l'argent de papa aussi. Oui, c'est ça. Oui, en effet, mais. Ça fait penser à Turner, tu sais, Rick Bishop qui avait l'argent de Turner, puis ouais, on signe, mais à un moment donné. C'était trop, ouais. Mais tu sais, il y a eu un moment donné aussi que ça stagnait, là. Tu sais, on sentait que c'était toujours la même affaire, puis tout. Fait que, tu sais, que ces nouveaux-là qui se sont rajoutés, oui, en masse, puis que, tu sais, ça fait beaucoup en peu de temps, mais ça redonne juste un nouveau souffle, tu sais, un nouveau créatif, à penser à des nouvelles affaires. Mais, tu sais, sauf que je te le donne, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui ont transféré là, mais en même temps, mais, tu sais, si, mettons, comme 2.0, là, tu sais, ils faisaient pas grand-chose à NXT, puis, tu sais, ils ont fait déjà plus là qu'à NXT, tu sais, fait que, tu sais, le changement, je le ferais moi aussi, là, tu sais, je veux dire, sauf que, tu sais, ils sont pas de genre à bâcher sur qu'est-ce que, tu sais, la E, là, mais quand même. Exact. On va voir. On va voir l'avenir. Mais j'ai hâte de voir si. Tu sais, c'est ça. Parce que la AEW, au moins, ça réserve plein de surprises. On est toujours en train de spéculer c'est qui le prochain qui va jumper. J'ai hâte de voir s'il y a des lutteurs de la AEW éventuellement qui vont jumper de l'autre côté. Peut-être, oui, ça ferait. C'est plus touché parce que, bon, la WWE, tu sais, avant, c'est parce que nous autres, on a grandi, puis tu sais, c'est un peu comme le Canadien de Montréal, c'était la WWE. Maintenant, avec la AEW, les lutteurs ont cette alternative-là de visibilité, donc ils sont plus portés, tu sais, les nouvelles générations, les lutteurs qui poussent, là, ils vont peut-être plus portés par la AEW. Fait que, on va voir. À suivre, d'autres bonnes discussions là-dessus. Suivre. Un sujet que tu voulais parler aussi, la polémique de Charlotte Flair dernièrement. Merci Oui, Charlotte. Mon chat, il est tannant. Hein? Mon chat, il a besoin d'attention. En fait, il en parle partout là, de l'incident qui est arrivé à SmackDown quand ils ont échangé les ceintures. Tu savais que tout le monde disait que c'était une mauvaise idée hein, de ne pas faire ça à la télé. Puis ils l'ont fait pareil. Ouais, ils l'ont fait pareil, puis ils ont voulu, ben, c'est ça, il s'est passé ce qui s'est passé, puis ça s'est continué backstage, puis ça n'a pas super bien été, puis. Charlotte s'est fait demander de sacrer son camp. Elle s'est fait escorter, oui, effectivement, Ouais, puis. effectivement. Je trouve ça malheureux parce que dans le fond, la division féminine, c'est eux qui l'ont comme remonté, si on veut dire, là. Donc, l'évolution de la lutte à la WWE, fait que je trouve ça plate. Je pensais pas. Tu sais, moi, j'aime ça, tu sais, moi, j'ai l'impression que c'est toutes des amis, là. Fait que, tu sais, c'est sûr que. Fait que, c'est ça, il paraît qu'elle a beaucoup d'attitude, puis que ça a comme pas. Elle voulait pas. Elle voulait tenir les deux ceintures, je crois. C'est Becky qui voulait faire ça.
Becky était supposée faire ça. Becky to belt. Ah, puis C'est pour ça que Charlotte n'a pas donné la ceinture, elle l'a garoché à côté oui, d'elle. c'est ça, merci de la... Non, c'est ça, puis en tout cas, j'ai hâte de voir. J'ai l'impression que c'est depuis qu'Andrade a quitté que... Tu t'en allais... Ben vas-y, tu t'en allais où est-ce que je voulais aller, vas-y. Ok, ben que, tu sais, ils ont des problèmes d'attitude avec elle. Je sais pas si le fait de l'accompagner à certains gars-là, à voir la lutte différemment. Tu sais, oui, son père, c'est une légende, mais, tu sais, étant tout le temps avec la EEE, elle voyait une certaine façon de procéder, elle voyait une certaine façon que ça se gérait. Puis elle a peut-être vu ailleurs que c'était comme, ah, ok, c'est peut-être différent. Puis lui, il montre peut-être, sans méchanceté, comment aussi, tu sais, vu qu'il se promène beaucoup, puis peut-être c'est ça aussi qui fait qu'elle a changé peut-être un peu là-dessus. Tu sais, on n'est pas là, on ne sait pas. Mais tu sais, je trouve ça juste dommage là, que ça se passe comme ça, parce que là, c'est visible à TV. Nia Jax, ils ont eu des échanges de vrais coups, c'était visible. Là, moi, en tant que performeuse, je le voyais là, que c'était un règlement de compte, que c'était pas normal d'avoir des... Excusez l'anglicisme, mais d'avoir des fuck-ups comme ça, puis des coups de poing, puis des c'était pas cohérent, c'était pas la façon qu'elle lutte non plus. C'est comme, oh, ok, là, il se passe quelque chose, là. Donc, mais tu sais, moi, l'échange de ceinture, tout le monde disait que c'était une mauvaise idée, il fallait pas amener ça à la télé, évidemment. Mais je comprends pas qu'ils font ça, là. Moi, j'ai trouvé ça intéressant. Parce qu'on sait, on s'en va vers Survivor Series. On sait que depuis une couple d'années, c'est champion contre champion. Fait que pour moi, ça l'amenait quelque chose. Ceux qui suivent pas vraiment ça, ils vont dire, ah, c'est un build-up. Moi, je le vois comme ça. C'est sûr que c'était pas supposé arriver. Là, on sort de. Mais je trouve que ça l'amène un build-up pour Survivor Series. Fait que moi, je le vois dans cet angle-là. Mais c'est sûr que Charlotte était supposée donner la ceinture à Becky Lynch. Becky Lynch était supposée prendre les deux ceintures, Becky Two Belts. C'est ce qui n'est pas arrivé. Même dans le segment, tu vois que Sonya Deville n'était pas contente. Parce non, il y a eu une intercation entre les deux aussi. Elle a dit de ramasser la ceinture, puis Charlotte, elle a ramassé la ceinture. Parce qu'il ne faut pas oublier, hein, Sonya Deville a fait du MMA. Fait que si elle sort de son personnage puis qu'elle décide de pogner la petite madame, entre réalité et fiction, elle doit savoir comment la mettre à terre. Elle s'est pas ostinée pour ramasser la ceinture quand elle a demandé. Puis après ça, ben évidemment, Becky Lynch, elle s'est faite. Voyons, comment je pourrais dire. Détruire son spot de lever deux ceintures, fait que Lucie n'était pas contente. Fait qu'elle dit, en me disant, tu vas jouer cette game-là, fait qu'elle a pitché la ceinture. Sauf que, tu sais, oui, il y a peut-être une question d'ego ou quoi que ce soit, mais je pense que, tu sais, quand rendu ce que t'es rendu, ben, tu fais ce que t'as à faire. Même si ça te déplaît. Tu sais, c'est sûr qu'on fera pas tout le temps qu'est-ce qu'on aime, là. Sauf que, tu sais, rendu là, peut-être c'est moi, c'est comme ça qu'on me l'a appris. Il y a des soirées que t'arrives, puis tu es comme, tu sais, c'est pas comme ça que je m'attendais, tu sais, puis sauf que, tu sais, t'as une job à faire, puis fais-la, là, il voulait que tu fasses ça comme ça, fais-le, là, tu sais, je veux dire, ben, c'est peut-être moi, là, peut-être que dans sa position, j'aurais fait la même affaire aussi, je sais pas, là, mais j'ai trouvé que c'était comme plus ou moins approprié, là. Tu sais, tu vois qu'il y a quelque chose qui se passe backstage, que c'est pas sain en ce moment, là. Exact. Juste par cette attitude-là, là. Puis ça, c'est les filles, là, tu sais. Les gars, on n'en parlera pas, on sait pas, là, tu sais. Tu sais, là, on parle de Charlotte, ben on s'entend que, tu sais, ça arrive toujours, là. Tu sais, moi, je me souviens, tu sais, moi, j'étais un fan de Bret Hart. Puis à l'époque, on s'entend, il y avait une petite crise de morveux qui s'appelait Shawn Michaels. Il y en a-tu fait baver à Bret Hart? Mais c'est déjà que j'ai découvert avec les biographies. J'ai fait comme, OK. On s'entend, là. Shawn Michaels, c'était quelque chose, c'était mon préféré, là. Dans le temps de DX, là, pis tu sais, quand il lançait des flèches à Bret Hart, là, l'ego, là. Puis dans le ring, c'était pire que ça, là, tu sais, le fameux Sunny Days, là. Le Sunny Day en disant que Bret avait couché avec Sunny, pis tout ça, là. Tu peux pas, en pleine télé, là, t'as ta femme, là, qui est à Calgary, là, pis qui voit ça, pis qui a what the fuck, tu sais, appelle-moi après. Fait que, tu sais, il y a toujours eu des problématiques à certains niveaux. À ce moment-là, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Exact. Donc, c'était plus caché, c'était plus... à ce temps, le kayfabe, c'est très dur de le faire, là. On t'essaie le plus possible, mais c'est quasi impossible. Il y a toujours de quoi qui va se faire dire ou whatever, fait que c'est vraiment dur. Fait que quand il y a des chicanes à ce temps, tout le monde le sait, là. Tu sais, la rumeur court aussi que McMahon et la WWE veulent faire ce qu'ils n'ont pas fait avec John Cena, puis je suis bien content là-dessus. Ils veulent que Charlotte batte le fameux record de son père de 17 fois championne. Donc, le rendu à 12, 13, 14, je suis plus trop. C'est ce qui risque d'arriver. Je pense que Charlotte est inconsciente de ça. Tu sais, inconsciente de l'importance que McMahon veut y donner. Fait que qu'elle fasse ce qu'elle voudra, je pense qu'elle
ça va marcher. Tu sais, elle s'en sac pas mal parce qu'elle pense peut-être qu'elle est intouchable, étant donné que McMahon a cette vision-là. C'est sûr que là, pour bien paraître backstage, il a demandé de quitter pour calmer le jeu. Puis, comme tu disais tantôt, c'est sûr qu'en ayant son fiancé Andrade qui est ailleurs, tout ça, tu sais. Ça doit jouer. Est-ce que McMahon peut se permettre de perdre Charlotte Flair présentement? T'sais, il se dit peut-être, regarde, ces écarts de conduite, je vais dealer avec comme j'ai dealé dans le temps avec Shawn Michaels. Je vais vivre avec. T'sais, Shawn Michaels, là, on s'entend dans le temps, il aurait pu rejoindre. T'sais, il aurait pu partir, joindre Hall et Nash. Tu s'entends? Oui. Il l'a pas fait, il est resté avec McMahon. Moi, je vois un peu ça comme ça présentement, ce qui se passe. Je fais le parallèle, Charlotte Flair, puis Andrade qui était ailleurs, Shawn Michaels, Hall Nash qui était ailleurs, la clique, fait que. Est-ce qu'elle va toffer aussi, elle, tu sais, je veux dire... Je pense que oui, Charlotte Flair... Parce que j'ai remarqué aussi qu'à SmackDown, le temps des matchs alloués aux filles est à 10 minutes de moitié. Oui. C'est revenu comme dans le temps, genre 2-3 minutes. Exact. Donc, tu sais, là, elle est retournée à SmackDown. Est-ce qu'ils vont me donner un peu plus de temps aux filles? Mais je le souhaite, là, parce que, tu sais, c'est comme faire une régression. Ils ont travaillé tellement fort pour monter ça. Là, t'arrives, puis, tu sais, les filles ont 2 minutes de match. Ouais, c'est sûr que dernièrement, surtout dans le tournoi King of the Ring, ça n'a pas été fort. Là. Non, vraiment pas. Mais non, je pense. Tu sais, la division féminine à WWE, quand même, c'est la plus forte là, de la division que tu peux avoir. Je parle sur les gros shows, là, AEW. Puis, fait que, mais non, je pense que Charlotte, je pense que présentement, c'est elle qui a le gros bout du bâton. Je veux dire, c'est. Il y a tellement de choses que McMahon voit en elle, comme je disais, le fameux 17 fois championne qui va sûrement arriver. Puis il reste encore. Elle les a toutes eues, fait que. Il reste encore 2-3 ans son contrat, fait que. À moins qu'il arrive de quoi de majeur que McMahon la libère, mais regarde, je pense pas. Moi non plus, je pense pas. Mais je pense que. Moi, je le vois plus pour un build-up pour le Survivor Series, même si on sait que c'était pas supposé arriver. Moi, je pense que je le vois. Ils vont peut-être arranger les affaires aussi, là. Exact. Eux veulent pas, là. Mais non. Ça aussi, c'est à suivre, on va voir, là. C'est sûr. Hey, tu voulais pas parler aussi de. On l'a pas mis dans les sujets, mais je sais que. Monsieur Jacques Rougeau, l'Académie de lutte. Notre ami. Toi, t'es-tu inscrite? Non, ben non. Et non, de toute façon. Come on, Jen, come on! Je m'aurais pas vu là, surtout avec l'expérience que j'ai eue avec M. Rougeau, là, si je peux me permettre. Là. Donc, non, c'est. Permets-toi. Vas-y. C'est un souvenir que j'ai de. Tu sais, comme la seule. Tu sais, je l'avais vu dans le temps quand j'étais plus jeune à l'Auditorium de Verdun. Ah, tu sais, les Rougeaux. Ça a toujours fait partie aussi de ma culture de lutte. Puis la première fois que je le rencontre, tu sais, je suis toute contente. Puis. J'étais lutteuse régulière, puis j'étais même contre les gars à la FLQ parce qu'ils me donnaient ce privilège-là parce qu'il n'y avait pas beaucoup de filles là, à ce moment-là. On était comme. J'étais pas mal la seule. Puis il est rentré là parce qu'il y avait un show qu'il préparait, puis il voulait recruter des lutteurs. Puis tout le temps qu'il a été à la FLQ, j'ai pas pu lutter. Puis c'est parce qu'il voulait pas de filles dans un ring de lutte. Et là, tout d'un coup, il fait la promotion d'un super chose de lutte où il va y avoir des filles, puis tout ça, puis tout d'un coup, ils se sont intéressés. Moi, je pense juste un coup de marketing pour se refaire des sous, mais en tout cas, ça, c'est mon opinion, là. Puis moi, ben, j'ai jamais endossé ça par la suite, puis je sais que c'est... il y en a qui l'aiment. Je dénigre pas ce qu'il a fait comme lutteur, puis le parcours qu'il a fait, puis la famille Rougeau, c'est une famille culte, mais... tu viendras pas me dire à moi qu'il a aidé à la lutte québécoise par la suite à se développer. C'est pas grâce à lui par la suite, là, parce que un coup qu'il a fait ce qu'il avait à faire, lui, il a jamais... c'était juste pour lui, puis faire connaître les jeunes, là, comme il dit, là, il l'a jamais fait là, dans les 20 ans que... Puis Kevin Owens fait juste dire qu'il est à son école, puis il prend le bénéfice de ça, mais sinon quoi, il n'y a pas... Bravo pour ceux qui ont une bonne relation avec lui, mais moi je trouve que c'est juste quelqu'un qui tu le vois dans son regard quand il te regarde que c'est pas honnête, je sais pas, c'est comme je le ressens, c'est moi là. C'est mon opinion, puis... Tu sais, moi, personnellement, j'ai grandi avec lutte internationale, tu sais, à l'âge que j'ai. J'ai grandi avec lutte internationale. Mon lutteur préféré quand j'étais jeune, c'était Dino Bravo. C'est comme puis la parade aussi, il s'amuse à dire ça, tu sais, puis je pense que j'ai été un des premiers à le dire.
Dino Bravo, à l'époque, c'était notre Hulk Hogan. Là. Il était champion 4 ans de lutte internationale, puis c'était vraiment tout un lutteur. Les Rougeaux, je les aimais aussi. Sérieusement, j'avais Dino Bravo, j'avais Raymond, puis Jacques. Les Rougeaux, à l'époque, c'était mon équipe. J'ai grandi avec eux autres et il y avait de quoi avec cette équipe-là. J'ai perdu un peu d'intérêt quand ils sont partis pour la WWE. Mais au Québec, dans le milieu des années 80, les Rougeaux, Bravo, c'était vraiment les tops. Après ça, je veux dire, quand leur passage à WWE s'est terminé, Rougeau, Jacques, il a parti de lutte internationale 2000, je pense. J'avais été voir une coupe de ces gars-là à l'Auditorium de Verdun. C'était intéressant. Oui, c'est vrai, c'est que j'avais été moi parce qu'il y avait pas mal, tu sais, il y avait pas mal d'anciens lutins. Exact. Fait que c'était intéressant, puis jusqu'à temps qu'il décide de partir sous sa fédération, ou que bon, pas de coup de poing, pas de lutte familiale. C'est ça, la lutte familiale. Là, j'ai complètement décroché parce que c'est pas de la lutte pour moi, là, je veux dire, on s'entend. C'est bien beau qu'il y ait de la lutte technique, mais il y en a des coups de poing, il y en a de. Tu sais, j'ai jamais compris. Tu sais, peut-être qu'il voulait essayer d'innover quelque chose, mais honnêtement, j'ai jamais été voir un show là. Non plus. Puis là, ben, tu sais, l'histoire de Lutte Academy, j'ai lu un peu là, justement ce que. J'ai pas vu l'interview qu'il y avait sur la page Facebook, mais j'ai lu un peu ce que Pat Laprade, l'article que Laprade a écrit. Moi, où ce que j'accroche pas, c'est quand Rougeau il dit qu'il veut prendre les talents puis faire découvrir les talents, les meilleurs lutteurs pour leur faire découvrir. Là, je veux dire, là, je décroche. Je veux dire. Oui, Kevin Steen, Kevin Owen, oui, il vient de son école, on ne pourra pas y enlever. Mais c'est pas grâce à lui que Kevin Owen s'est rendu à la E. Exact. Mais tu sais, c'est sûr que lui va prendre le crédit d'avoir été à son école, de l'associer. Ça, c'est correct. Pas mal tous les entraîneurs le font. Mais, là, tu sais, d'arriver et de dire que Lutte Academy, je vais prendre les meilleurs lutteurs de chaque fédération, puis ça va être comme un tremplin. Il manque complètement le bateau. Là. Je veux dire, on n'a pas besoin de lui. Ça se fait depuis longtemps. Kevin Owen, Sami Zayn, tu sais, là, présentement, Mike Bailey qui s'en va à Impact. Y en a-tu d'autres qu'on oublie qui ont réussi tout point trop? Oui. Tu sais, moi, je les ai connus quand j'allais souvent à la NCW. Exactement. Là. Je veux dire, les deux jeunes, c'était des arbitres. Tu sais, fait que... Ils ont fait leur chemin sans nécessairement passer par lui ou quoi que ce soit là. Tu sais... même avant ça, là, sur le circuit Indy, là, Sexy Eddie, là, je veux dire, Lufisto, regarde, là, je veux dire, Jacques Rougeau, là, je veux dire, il manque complètement le bateau. Tant mieux si ça marche son projet, tout ça. Ah, je souhaite. Mais il pourra pas prendre le crédit d'avoir pris les meilleurs de chaque fédération pour leur offrir un tremplin, parce que présentement, Kevin Owens puis Sami Zayn, je pense que c'est eux autres qui vraiment, là... T'as tout à fait raison. Fait que non, il n'y a pas grand mérite à prendre. Moi, je trouve juste un coup de pub, puis il avait arrêté de la lutte, puis tout ça, puis je pense que ses affaires marchent plus ou moins, puis... Parce que là, je pense que... Puis c'est correct, parce que, tu sais, il sait pas faire... Tu sais, j'ai comme l'impression que Jacques Rougeau, il sait pas faire rien d'autre dans la vie que de la lutte. Tu sais, tu prends son frère Raymond, je pense que là, il va être candidat à la mairie à Rawdon. Il a été longtemps conseiller. Tu sais, il a été impliqué dans la lutte pareil. Il faisait les pay-per-views en français pour la WWE. Exactement. Mais tu sais, il a été conseiller. Là, il va sûrement être élu maire. Je veux dire, mais tu sais, je pense que lui, son frère, il a un meilleur nom au sein, c'est comme au sein de la WWE que peut-être son frère. C'est comme, en tout cas, selon moi, là. Mais. Ben, c'est ça, on dirait que c'est juste la lutte. Il n'est pas capable de faire d'autres choses. Il n'est pas capable de se réinventer comparativement à Raymond. Puis, tu sais, Raymond va sûrement, comme je dis, il va sûrement devenir maire de Rawdon. Puis, tu sais, Ricky Martel aussi, tu sais, quand il a arrêté la lutte, ça a été terminé. Il s'est retiré. On le voit dans quelques places pour faire des signatures, puis c'est tout, là. Fait que, tu sais, c'est ça. Fait que je pense que peut-être qu'il faudrait qu'il se réinvente puis qu'il essaie de trouver d'autres choses. Je souhaite là, que ça marche. Puis, tu sais, pour les gens qui se sont inscrits, que, tu sais, si ça peut les aider ou quoi que ce soit. Mais, tu sais, je veux dire, moi, c'est juste comme la personne en tant que telle. J'ai malheureusement pas eu une belle expérience avec lui. Donc, mais ça n'empêche pas qu'eux, ils peuvent peut-être en avoir une maintenant, tu sais, je veux dire. Exact. Mais fait que je leur souhaite bonne chance, mais moi, tu sais, je suis la saga Laprade et lui parce que ça... Fait que tu t'inscriras pas? Non, malheureusement. Jen, quand t'es arrivé tantôt, avant qu'on entre en onde pour le podcast, parce que là, j'ai pas été voir mes nouvelles de lutte depuis hier, ce qui est très rare.
Tu m'as fait part qu'il y avait eu des nouvelles libérations à la WWE. J'étais très surpris. Il y en a une que je suis contente, par exemple. Je veux pas être méchant, mais Nia Jax, avec tous les dommages qu'elle a fait à certaines lutteuses, je suis content qu'elle soit plus là. Tu sais, il y a des noms, là. Keith Lee, ça c'est vraiment surprenant. Mia Yim, Nia Jax, Karrion Kross, Eva Marie, Lance Dorado, Grand Metallic, Harry Smith qui venait de revenir. Oh, ouais, c'est ça, il y en a qui venaient de revenir, là. Ce qui me surprend, de NXT Scarlett, Ember Moon. Ouais. Frankie Monet qui arrive, tu sais, c'est. Elle aussi, ça fait pas longtemps qu'elle a signé. Elle vient de commencer de se faire introduire à NXT. Puis à part d'Impact pour s'en venir, puis. Exactement. C'est comme. Ça doit être des coups durs pour eux, pour vrai, là. C'est. Ton impression là-dessus? Ça en fait beaucoup là, depuis un certain temps. Le compte est de 71 lutteurs et lutteuses, en tout et partout, qui ont eu un release. Donc, ça, c'est beaucoup là, depuis le début de la pandémie. Là. C'est sûr que, tu sais, il fallait qu'ils coupent à quelque part, mais c'est beaucoup. Puis il y en a que c'est un peu incompréhensible, là, des gros noms que, tu sais, comme je te dis, que il y avait des storylines, puis ça fait vraiment pas longtemps. Puis là, tu sais, bang, ils sont plus là, tu sais, c'est comme. Puis, tu sais, la liste est tellement longue que ces personnes-là, ils pourront pas toutes se replacer, là. Non, ça, c'est clair. Fait que, tu sais, il y a des noms que, tu sais, comme exemple, Ember Moon, c'est sûr que, tu sais, je la vois à Impact. Elle a un style. Elle a pas été chanceuse parce qu'elle a eu une blessure qui l'a enlevée. Mais, tu sais, elle avait quand même, tu sais, un grand potentiel. Puis tout ça. Puis là, ça me fait quelque chose. Parce que pour moi, c'est une extrême bonne lutteuse, là. Elle avait-tu été championne NXT, hein? Oui. Oui. Okay. Donc, tu sais, je trouve ça triste. Elle a même été championne en équipe. Il y a pas longtemps à son retour. Okay. Donc, je trouve ça vraiment plate. Puis, tu sais, c'est ça. Comme il y en a que Keith Lee, tu sais, il est plus là, il revient, il change son nom, puis là, il y repart. Allô? Moi, honnêtement, je pensais que c'était pour être la prochaine grosse vedette de la WWE parce qu'à au dernier Royal Rumble, bon, là, ça a été incroyable. Ouais. Le face-à-face avec Brock Lesnar, tout ça. C'était épique. C'était incroyable. Ouais. Puis là, on se retrouve que une couple de mois après, il est libéré de son contrat. Non, je trouve ça vraiment. Mais bon, la WWE, est-ce que c'est vraiment Vince McMahon qui prend une décision ou c'est le président de la WWE? Je sais qu'il. Mais c'est comme NXT, là. J'ai réécouté la semaine passée parce que c'est celui-là que j'écoute le mois dernièrement. Puis il y en a à peine. J'y connais toutes pas maintenant. C'est toutes des nouveaux. Il y en a peut-être 2-3 que c'est des anciens. Fait que c'est vraiment. J'appelle plus ça une restructuration, là. Toutes les personnes que ça fait des années qui étaient au Performance Center, ils doivent tout avoir upgradé puis ils mettent toutes les autres dehors, genre. Ben, il y a eu une rumeur pendant un certain temps que la WWE était à vendre, fait qu'ils réduisaient les coûts, mais en même temps, j'ai bien de la misère à comprendre ça. T'sais, la WWE, ils font de l'argent. On s'entend, là? Cette année, ils ont fait beaucoup d'argent. Tu as 2 gros réseaux de télévision qui t'ont donné 1 milliard chaque pour 5 ans. T'as les shows en Arabie Saoudite, c'est une entente de 10 ans, c'est 500 millions. Quand ils font un gala par année, s'ils en font 2, c'est 1 milliard pour 10 ans, fait qu'ils font de l'argent, là, c'est incroyable. Peacock qui ont acheté le service là, pour un autre milliard là, fait que c'est clair, mais les rumeurs ils continuent comme quoi que la WWE serait à vendre. C'est juste que je trouve ça triste pour NXT parce que moi j'aimais vraiment beaucoup le produit. Parce que c'était des jeunes lutteurs, puis il y avait des beaux moves, puis c'était des bons matchs, puis tu sentais pas qu'ils étaient comme brimés dans leur lutte. Puis tout d'un coup, mais on dirait que tout ce que Triple H a monté, il est plus là, puis ça se voit qu'il est plus là. Ça, je trouve ça vraiment plate, et ça m'a fait perdre aussi de l'intérêt. Ben, Halloween avant, c'était bon. T'as-tu vu? C'était bon. Mais j'ai pas. Si c'est pas là, il manque quelque chose, je sais pas. Mandy Rose comme championne. Peut-être sont trop nouveaux. Mais elle, c'était. Ça fait bizarre, ouais. J'aime qu'elle ait changé tout son look, là. Le fait qu'elle s'est en aller à NXT, je pense que c'était bon pour elle. Puis je pense que c'était le mot à faire. Puis regarde. Tu sais, elle a un potentiel, cette fille-là, avec quelque chose. C'est juste qu'il manquait un peu de polissage, tout ça. Puis là, je pense que là, elle va pouvoir s'émanciper. Puis avec les 2 autres filles. Je trouve que ça fait un bon trio. Ouais, ils ont toutes les ceintures championnes par équipe. C'est ça, fait que ça fait drôle de voir un trio de filles, toutes championnes. Tu sais, fait que non, je trouve que c'est vraiment un bon move, puis je trouve qu'elle mérite, là. C'est bien, ça.
On a passé au travail tous nos sujets. Oh my god! Incroyable. Puis, comment t'as aimé ta première expérience de podcast? Ça va aller de mieux en mieux. Là. Je trouve que ça a très bien été. Ça a coulé, là. Comme je te disais, je suis une tripeuse de radio. Mon petit rêve d'enfance, c'est arrêter d'être animatrice de radio. Pour que je retrouve un peu ça, puis de parler de la lutte avec quelqu'un qui est aussi passionné. Mais je pense que ça va juste aller tout le temps comme ça, là. De mieux en mieux. C'est bien. Fait que je te remercie, Geneviève. Puis, merci. J'ai bien hâte de collaborer avec toi. Je pense qu'on est parti pour une bonne séquence. Oui. J'espère que le monde va aimer ça. Exact. Merci tout le monde d'avoir été à l'écoute. Puis je vous dis à la prochaine, si Dieu le veut, comme disait Édouard Carpentier. Bye! Bye bye! Yeah. I spit raps like a heart attack, fast fatal heart impact, past painful scars, in fact I blast tasteful bars and packs, I back up my actions, fact don't ask, grab reactions, jacked attack with every word, then act with class as they hear me snap. I got nothing to lose, cause I fought and felt the bruise, now I'm not the one confused, call the shots and they produce, I ain't lost, I'm finally loose, pick a new silver excuse, I need the views to boost me to a new abuse of being used. Everybody wants a piece now, y'all can rest in peace now, you're dead to me so peace out, remember you're discreet out, get ready for defeat now, I'm gonna make you bleed out. Listen on repeat now and read out all the weak now. Get up and make a change. Don't remember yesterday. If you got something to say, speak your mind before your grave. Cause your life is yours to save. Ain't nobody gonna change. Everybody stays the same. So be different, make a name, huh? I keep on moving forward.